C'est un des meilleurs rapports qualité-prix du marché actuel, il pourrait bien vous donner envie de basculer dans l'univers de la vidéoprojection. Je vous ai mis le lien d'ailleurs directement dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Ultimea 40. Ultimea Apollo 40 avec un design assez sympathique comme vous pouvez le voir. C'est un carré quasi parfait de 26 cm de côté, 10,5 cm de haut pour 2,47 kg. Projecteur que vous allez pouvoir poser sur une table grâce notamment au pied avec patin antidérapant que vous allez pouvoir positionner au plafond, quel que soit le sens dans lequel vous allez le mettre. Vous trouverez à l'intérieur le paramétrage qui va bien et ici vous avez les pas de vis 6 mm. L'esthétique est belle, gris anthracite métallisé. Je vais lui retirer la protection du dessus. Il a un petit côté platine vinyle sur la partie supérieure. Mais ce qu'on notera surtout dans la partie design cachée, c'est que le bloc optique est scellé. L'objectif sous-jacent est évidemment de ne pas laisser la poussière s'insérer entre l'écran et le bloc optique qui viendrait amoindrir la qualité de l'image. Il s'agit d'un projecteur LCD Full HD qui vous permettra d'avoir une image allant jusqu'à 135 pouces. La durée de vie de la lampe est d'environ 30 000 heures, ce qui équivaut à 10 ans d'utilisation en regardant un film par jour. Ce qui m'intéresse beaucoup personnellement, c'est le rapport entre le tarif et la luminosité. On a 700 lumens à NSI déployé à l'intérieur de ce projecteur que j'ai hâte de vous montrer. Mais il y a aussi un autofocus intégré ainsi qu'une correction trapézoïdale horizontale et verticale. De la stéréo avec 2x5 watts présents à l'intérieur de ce projecteur et une connectique tout à fait suffisante, un port HDMI même si deux sont toujours bienvenus. On est sur du 60 Hz ici bien sûr en 1.4, de l'audio vidéo, de l'auxiliaire et deux ports USB pouvant servir par exemple à brancher un disque dur ou une clé USB dessus ou tout simplement alimenter une clé, alors Chromecast Fire TV Stick qui sera relié en port HDMI. Et c'est d'ailleurs ce que je vais vous encourager fortement à faire. Achetez, investissez dans ce genre de produit qui vous permettra de disposer d'une version d'Android à jour avec toutes vos applications à l'intérieur de ce projecteur. Il y a une interface somme toute assez basique qui vous permettra de lire via un disque dur des fichiers branchés dessus, mais vous n'aurez pas accès à toutes les formes de décodage. Le H265 lui est inaccessible. Le DTS, le AC3 qui sont des formats propriétaires pour la partie audio lui sont inaccessibles. Franchement, branchez, alors moi j'aurais tendance à vous recommander une Fire TV Stick de chez Amazon, mais vous pouvez prendre d'autres marques, une Apple TV si vous le souhaitez, branchez-le derrière et ça ira très bien. Consommation électrique est modérée, vous avez ici la prise électrique bien sûr qui fonctionne sur le 220 volts français, le projecteur consomme 90 watts pour du 135 pouces, c'est tout à fait raisonnable avec 2 évacuations d'air. Vous savez à peu près tout sur la partie technique, c'est parti pour le test. Bienvenue pour cette première approche de l'image, alors comme je vous le dis toujours, préférez les ambiances pénombre et les ambiances noires absolues pour bien profiter d'un projecteur LCD. Évitez d'avoir trop de sources lumineuses à l'intérieur d'une pièce au risque d'avoir une image trop délavée. Si vous mettez le projecteur à proximité immédiate du mur, vous pourrez quand même obtenir une image tout à fait correcte. Là, pour le coup, j'ai laissé quand même une fenêtre à l'intérieur de ma chambre totalement ouverte. C'est pas une grosse entrée lumineuse, mais c'est quand même assez significatif. Le ratio distance de projection taille d'image est de 1.4 pour 1, ce qui signifie que vous aurez une diagonale d'1 mètre avec 1,40 m de distance. Regardez, on va faire la séquence d'allumage ensemble, histoire de voir notamment l'autofocus, la correction trapézoïdale étant bien faite de base, je pense pas qu'il va la réaliser. L'occasion de vous dire que le projecteur effectivement fait assez peu de bruit, il y a 2 ventilateurs à l'intérieur, réglé en position assez basse, il est ultra discret, c'est un des plus discrets que j'ai pu avoir jusqu'ici et dans l'univers des projecteurs LCD, c'est plutôt cool. La mise au point s'est fait super bien. Autre test que j'ai hâte de mener, c'est la correction trapézoïdale. C'est pas toujours facile pour les projecteurs LCD de réaliser cette correction. Elle peut se faire à angle de 45 degrés, ce qui est quand même pas négligeable. Et là, ça a foiré. Et c'est normal, elle n'était pas activée dans les paramètres. Allez, on recommence. Cette fois-ci, ça devrait fonctionner. Ouais, nickel. Je le remets directement en face. Pour l'essentiel est fréquemment demandé, vous allez pouvoir effectuer certaines corrections de manière totalement manuelle, comme par exemple le zoom. Vous pouvez ici choisir de réduire artificiellement la taille de l'écran pour qu'elle évite un obstacle qui se situerait face à la projection. Vous pouvez aussi choisir de réaliser manuellement la correction trapézoïdale si jamais vous le souhaitez, en tout cas si vous n'êtes pas satisfait de la version automatisée. Vous pouvez choisir d'installer le projecteur au plafond par exemple et donc d'inverser les modes de projection. Après, bon courage pour le remettre à l'endroit. J'étais assez bluffé par les différentes fonctions implémentées à l'intérieur de ce projecteur, notamment de par son prix, mais surtout parce que c'est complet et ça marche bien. C'est pas le cas à l'intérieur de tous les projecteurs LCD. J'ai fermé les volets à l'intérieur de ma chambre. Si vous voyez un petit peu de distorsion, c'est normal, c'est lié à au positionnement de mon appareil photo. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas Android à l'intérieur de ce projecteur et c'est pour le mieux. Sur les projecteurs LCD, les versions d'Android ne sont jamais mises à jour. Vous n'avez pas accès à toutes les applications. En règle générale, c'est balbutiant. Moi, je vous recommande d'utiliser un produit extérieur pour mettre Android dessus. Une clé Chromecast, Fire TV Stick, ce que vous avez envie. Apple TV, pourquoi pas. Vous avez bien sûr, alors différents paramétrages accessibles, la possibilité de connecter le projecteur en Wi-Fi. Ce sera pas fondamental ici, le Bluetooth pour mettre
par exemple une enceinte dessus, remettre à zéro le projecteur, la langue, ah oui c'est vrai que je le mets en anglais de base, mais pour le coup ce sera peut-être mieux de vous le mettre en français, voilà. Bon, réglage de la date et heure, c'est pas fondamental ça, c'est important. Paramètres de mise sous tension, vous allez pouvoir dire au projecteur de se démarrer par exemple sur la prise HDMI, ce qui sera super pratique si vous faites ce que je vous ai dit, c'est-à-dire mettre par exemple une Fire TV Stick à l'arrière, ça vous évitera une manipulation supplémentaire. Les paramètres de projection, c'est ce qu'on a vu il y a un instant. Pour pouvoir l'exploiter pleinement, ce que je vais faire personnellement, c'est brancher une Xiaomi Mi TV Stick directement dessus, et c'est par ça qu'on va passer pour lire des contenus. Je sais bien qu'un Android natif pourrait manquer à certains d'entre vous, mais faites-moi confiance, vous ne regretterez pas. Alors la légère dépense supplémentaire par rapport au projecteur, en faisant l'acquisition d'un produit véritablement spécialisé pour ça. Si vous vous posez la question, sachez que moi j'utilise une Xiaomi Mi TV Stick. Là, je vais changer le réglage, je vais mettre bien sûr sur Full HD, le projecteur supportant le Full HD. Il peut supporter alors ce qu'ils appellent la 4K, c'est pas une diffusion d'images en 4K évidemment, c'est un affichage, en tout cas c'est une lecture de film en 4K, si jamais vous avez ce genre de support, si vous avez ce genre de contenu, ça peut passer. Allez, je vous propose de faire un petit tour par la savane pour illustrer, alors par de premières images, ce que vous allez avoir chez vous lorsque vous utiliserez le projecteur, et normalement, vous devriez avoir un assez bon ressenti, c'est même le moins qu'on puisse dire. Pour un projecteur LCD, il y a un bon niveau en termes de colorimétrie, c'est juste. Alors c'est plus juste, en tout cas, que ce qu'on avait sur les précédentes générations de projecteurs LCD, c'est pas délavé. Ici, on avait des verts qui se noyaient avec les noirs, avec les foncés. Là, on peut distinguer, même dans les zones sombres, des arbres, ce qui se passe à l'intérieur, le branchage, etc. Alors vous, à la caméra, par contre, la restitution est forcément différente. Ma caméra ne peut pas capter tout, ne peut pas capter aussi bien que mes yeux ne peuvent pas vous retranscrire aussi bien ce que moi je vois. Les 700 lumens de luminosité sont là, ils sont bien là. Alors peut-être pas à exactement proportion de 700, c'est de la NSI, mais on a un très bon niveau de luminosité qui sera parfait. Alors pour une chambre, un salon éventuellement, si votre salon reste petit, avec un recul relativement modéré, j'ai tendance à vous dire de ne pas mettre ce projecteur à plus de 2,50 m du mur sur lequel vous allez projeter, tout simplement parce que vous allez amoindrir le niveau de luminosité, ce qui serait clairement dommage, c'est pas l'objectif. Son endroit principal, je trouve, ce serait une chambre avec une belle pénombre, si possible le noir complet, et là véritablement il va s'exprimer. Je vous laisse le plaisir d'admirer les couleurs qui sont pas parfaites par rapport à un DLP. Alors les deux projecteurs ne se comparent pas, on est dans des sphères de prix qui sont radicalement différentes. Un DLP en 720p, ça va commencer autour de 400-500 € pour avoir un produit correct. On n'a pas exactement le même niveau d'intensité des couleurs, mais ça reste quand même très honorable. Bon, est annoncé sur la fiche produit un contraste à 12 000 pour 1. Un peu abusé quand même, même très largement. On n'est pas du tout sur la sphère du 12 000 pour 1. Même des projecteurs infiniment plus chers, on peine, et n'arrive pas d'ailleurs, j'en ai jamais testé à 12 000 pour 1 jusqu'ici. On a des noirs qui vont manquer de profondeur mécaniquement. Dès lors que vous êtes sur des films véritablement sombres, il faut que dans la pièce vous ayez le noir absolu pour pouvoir bien en profiter. Mais comme ça, dans l'absolu, si jamais vous avez par exemple une scène, j'ai essayé de vous en mettre une qui est relativement sombre, malgré la présence de flammes, on est sur des images globalement assez sombres, ça ressort bien, les couleurs ressortent bien, les tonalités claires ressortent bien. Seul le noir, il y aura des effets un petit peu moirés, vous aurez un noir un peu passé, qui est lié malheureusement à la typologie de projecteur. Mais je vous le dis, moi j'utilise un projecteur laser chez moi avec un contraste autour de 2000 pour 1 et on n'a pas des noirs parfaits pour autant. Et c'est un projecteur qui coûte 10 fois plus cher. Et quand vous êtes dans une scène de jour comme celle-là, vous en prenez véritablement plein les yeux. En tout cas, de quoi largement vous contenter. Le rapport qualité-prix est tout simplement excellent sur ce projecteur. Même cette scène assez difficile, qui va faire la part belle à la HDR pour les projecteurs qui en disposent, avec parfois des reflets lumineux, est quand même plutôt bien affichée ici. On est sur des scènes bleutées assez sombres, pour lesquelles les anciennes générations de projecteurs LCD affichaient une image, je vais pas dire totalement bleu, mais presque. Bon là, c'est un mauvais exemple puisque on est sur du bleu avec des poissons bleus. Donc forcément, ça joue pas totalement par rapport aux commentaires que je disais, mais il y a un instant, on avait des poissons orange qui, eux, paraissaient orange. Sur les précédentes générations de projecteurs de ce type-là, c'était pas le cas. À la caméra, normalement, vous ne devriez pas voir l'effet moiré. Par rapport au noir, la profondeur de noir des murs, on peut distinguer effectivement un encadrement légèrement gris, un peu plus clair, lié à la luminosité du projecteur. Vous pouvez voir en pleine nuit, on arrive quand même à bien distinguer certains éléments. Alors vous, à la caméra, ça va être difficile. Je vais vous augmenter l'ISO pour que vous puissiez voir à peu près ce que moi je vois. Ne vous fiez pas aux artefacts. Si vous voyez du grain à l'écran, c'est lié à mon appareil photo. Là, mon objectif, c'est de vous montrer ce que vous verrez en réalité. Ça va être assez proche de ce que vous avez maintenant à l'écran. Une belle distinction entre le noir et les zones lumineuses, sans bleeding. Vous n'avez pas l'impression que la luminosité bave sur les zones sombres.
c'est plutôt bien maîtrisé, je trouve. Moralité, en termes d'image, il s'agit d'un des meilleurs projecteurs LCD que j'ai pu tester jusqu'ici. Vous en aurez clairement pour votre argent et c'est bien là l'essentiel. Bienvenue cette fois-ci sur mon ordinateur, à partir duquel on va effectuer un petit peu de lecture. L'objectif est de voir s'il est possible de lire les textes avec ce projecteur. On est sur du Full HD, donc en théorie, les textes doivent être lisibles, voire même très lisibles, c'est le mot qu'on puisse dire. Regardez, après 100 jours de guerre à Gaza, la thématique est certes pas particulièrement joyeuse, mais le texte est absolument impeccable. Par contre, vous ne pourrez pas réellement exploiter ce projecteur en plein jour pour projeter des PowerPoint, projeter dans un cadre professionnel. Est-ce que vous avez envie? Il n'y a pas suffisamment de luminosité, encore une fois, c'est toujours le même concept. Pour concurrencer la lumière du jour, il faut dépenser beaucoup d'argent. Ici, ce ne sera pas possible. On notera par contre un léger temps de réaction de retard, un input lag pour ma souris. Lorsque j'effectue un mouvement, par exemple, vers la droite, il y a un léger délai de répercussion du mouvement à l'écran, un peu gênant. Pour vérifier ça, on va brancher la PlayStation 5. Et c'est à l'aide d'un petit Rocket League que je vous propose de vérifier l'input lag. Alors l'input lag, je vous le redis, c'est le délai entre le moment où vous effectuez une action sur la manette et sa répercussion à l'écran. Et c'est simple, s'il y a de l'input lag, vous ne pourrez pas jouer. Si il y a trop de délai entre le moment où vous effectuez une action, voilà, et ce qui se passe à l'écran, ça devient vite injouable. Ici, le délai est assez peu perceptible. J'essaye, alors je ne sais pas si je peux vous montrer à l'écran. Si j'appuie sur la manette, hop, la répercussion est quasi instantanée. C'est marrant par rapport à un ordinateur. Il y a une véritable différence. Là, l'input lag est extrêmement réduit, donc le jeu est jouable. Je ne sais pas si vous pourrez performer dans ce genre de conditions. Il est quand même léger. Il y en a un, il est à peine perceptible. Par contre, avec mon ordinateur, effectivement, là, l'input lag était beaucoup plus sérieux. À voir si pour vous, ça a un impact, cette information-là. En tout cas, avec la PlayStation 5, visiblement, c'est super jouable. Au niveau du son, vous avez de la stéréo à l'intérieur de ce projecteur, et ça, c'est cool. En tout cas, c'est un véritable plus. Je vais vous mettre dans quelques instants du Pachelbel. Pour une question de droit d'auteur, lui, il va pas me poursuivre. Le son est plutôt bon, avec un niveau de puissance sonore suffisant pour arroser une chambre sans aucun problème. Alors, pas de basse, pas d'effet, on est sur un son relativement plat, mais bien maîtrisé. Il n'y a pas de grésillement, il n'y a pas de bruit parasite. C'est tout à fait correct. C'est parti. Il est à noter qu'au besoin, vous pourrez utiliser le projecteur en tant qu'enceinte Bluetooth. Alors c'est spécial, sur du 2 x 5 watts, il y a assez peu de chances que vous utilisiez cette fonction-là, mais dans l'absolu, c'est tout à fait faisable en le connectant en Bluetooth à votre smartphone. Vous pourrez aussi caster votre smartphone directement sur le projecteur, c'est-à-dire répercuter et renvoyer l'image de votre téléphone dessus. Et voilà, avec un bon niveau de précision d'ailleurs au niveau des caractères, ça reste assez lisible. Alors j'espère que vous parvenez à le lire. Bon après, je sais pas dans quel cadre d'utilisation ça vous sera utile, mais ça a le mérite d'exister comme vous pouvez le voir, avec un temps de latence qui est trop élevé pour jouer directement sur l'écran, mais qui vous permet au moins de retranscrire vos parties directement sur une image plus costaud. Fonction qui vous permettra d'accéder à vos applications directement depuis votre smartphone, les projeter évidemment en diagonale plus costaud sur un mur, mais tout de même avec un certain niveau de compression. Du coup, je me garderai bien d'utiliser ce genre de fonctionnalité pour de la vidéo, même si en termes d'appoint, ça peut toujours être utile. Et là, je précise qu'il s'agissait bien d'une fonction interne au projecteur. On n'était plus sur la clé de chez Xiaomi comme je l'utilisais tout à l'heure. Par acquis de conscience, je me suis mis sur l'interface de base du projecteur pour lui demander de décoder un film en Full HD encapsulé en MKV encodé en H264. Il y parvient. Tout juste. La partie 4K, c'était une utopie, il y a des saccades malheureusement. Comme je vous le disais en début de vidéo, utilisez une clé, utilisez un décodeur externe pour pouvoir faire ce genre d'opération. C'est effectivement un très bon rapport qualité-prix. Il devient assez rare de trouver des projecteurs Full HD à moins de 200 € équipés d'autant de technologie, déjà du niveau de luminosité de 700 lumens ANSI, très correct pour une projection alors en pénombre, la nuit, pas en plein jour évidemment, on ne concurrence pas le soleil avec ça. Il faudrait largement plus de 2000 lumens pour se sentir un peu confortable avec une toile de projection qui reflète quand même les rayons de manière à concurrencer le niveau du soleil, qui atténue aussi la concurrence du soleil. Évidemment, ce genre de projecteur n'est pas en mesure de le faire. C'est pour ça que je voulais fait une projection sur mur acrylique. Je trouvais ça plus réaliste que de vous mettre une superbe toile et au final de vous donner un rendu qui ne sera pas proche de ce que le projecteur est en mesure de fournir au final. J'apprécie fortement aussi d'avoir la correction trapézoïdale, d'avoir l'autofocus, qui sont des technologies assez récentes dans l'univers des projecteurs LCD et qui là, pour le coup, sont bien maîtrisées avec derrière
derrière une belle image, comme vous l'avez vu, qui n'est pas exempt de tout défaut. On n'a pas le contraste qui est indiqué dans la fiche produit. On l'a jamais de toute façon, en tout cas de manière générale, mais on a bien un niveau de luminosité qui doit équivaloir à peu près à du 700 lumens ANSI. On a des couleurs qui sont quand même assez flatteuses, nettement meilleures que ce qu'on pouvait avoir sur les précédentes générations de projecteurs LCD. La connexion est bonne, les fonctions intrinsèques du projecteur sont relativement maîtrisées, notamment la connexion avec le smartphone. Encore une fois, j'ai eu d'anciennes générations de projecteurs avec lesquels la connexion à un smartphone, l'interface était très mauvaise, beaucoup plus saccadée que ce que vous avez vu là. Petite déception, le projecteur en natif n'est pas véritablement en mesure de lire des contenus 4K, en tout cas pas tous, ça c'est certain, surtout si c'est de la belle 4K. Maintenant on est sur de la restitution en Full HD, donc il n'est pas forcément utile de lui envoyer de la 4K, même si à certaines fins, ça peut être quand même assez pratique. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce projecteur. Si au niveau du son, ça remplit quand même plutôt bien l'espace, son qui reste assez plat, qui est pas miraculeux, mais le fait d'avoir de la stéréo à l'intérieur compense, et surtout d'avoir mis les enceintes sur le côté, j'ai des projecteurs où on retrouve les enceintes à l'arrière. Si vous positionnez votre projecteur contre un mur, vous aurez une reverb qui se fera contre le mur, qui va amoindrir la qualité du son. Là, c'est plutôt bien de les avoir positionnés directement sur les côtés. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous avez le lien pour voir son tarif directement dans la description, comme d'habitude. Si vous avez des questions concernant ce Apollo P40, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. 40 ou P40, je sais plus. N'hésitez pas aussi à la partager directement sur vos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!